Je te présente aujourd'hui une méthode très efficace pour travailler sur ton instrument de musique qui n'est pas du tout connue et qui pourrait te faire beaucoup de progrès et gagner pas mal de temps. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer, j'ai une petite annonce à te faire. Eh bien, il se trouve que c'est le dernier épisode de cette saison et je ne sais pas encore quand je vais revenir, en sachant que je suis en train de créer une chaîne YouTube dans laquelle j'ai comme objectif de pouvoir te présenter toutes ces méthodes, tous ces outils dont je parle régulièrement dans ce podcast, de façon beaucoup plus concrète, avec des tutoriels et bien sûr en intégrant le format vidéo. Mais maintenant, revenons au sujet du jour. Alors, c'est vraiment un épisode que je te conseille d'écouter jusqu'au bout parce qu'il pourrait vraiment te faire progresser celui-ci. Je pense que c'était il y a 2 ans, j'ai suivi un programme avec encore un Américain qui s'appelle Greg Goodhart, un programme qui s'appelle Musical Super Learning et dont le but est de nous aider à vraiment gagner en efficacité dans notre travail sur instrument. Et là, j'ai découvert pas mal d'outils pour le faire et que j'ai testé. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter un de ces outils qui m'a particulièrement aidé moi, mais également mon fils, mon plus jeune fils, qui apprend la flûte traversière. Alors, de façon classique, traditionnelle, ce qu'on a l'habitude de faire, et moi ce que je faisais, c'est que quand on apprend un instrument de musique et puis que vient le temps de répéter, eh bien, on a en général peut-être une gamme à travailler et puis après on a 1 ou 2 morceaux à faire. Et comment on fait? Eh bien, on va répéter ce morceau inlassablement jusqu'à ce qu'on le sache. Et ça, on va essayer de le faire un petit peu tous les jours. Donc, on va consacrer une demi-heure ou 1 heure sur notre instrument. Et dans notre façon de répéter, donc on va commencer par jouer du début jusqu'à une erreur. Alors, on va très certainement repartir du début pour rejouer jusqu'à encore cette erreur. Et puis si cette erreur se reproduit, on va la travailler un petit peu en boucle jusqu'à ce que ça aille mieux pour repartir du début et rejouer le morceau jusqu'à arriver enfin à la fin. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est que on a tendance souvent à enregistrer des erreurs. Les petites erreurs qu'on commence à faire, eh bien, il y a de fortes chances que quand on repasse dessus, on les refasse. Sauf si effectivement on les travaille en boucle, on peut y arriver, mais il y a certains morceaux où la difficulté, elle est un petit peu trop élevée et ce qui fait que on n'arrive pas à les passer toujours. De temps en temps, oui, et puis hop, on va se remettre à faire une erreur, surtout sur des passages, par exemple, où il y a des doigtés difficiles ou bien où ça va très vite. Et il y a cette tendance un peu, et moi ça j'ai vraiment vécu à arriver à un certain plateau où on a beau travailler, eh bien on a toujours ces petites imperfections, ce petit truc qui passe pas toujours 1 fois sur 2 et ça c'est agaçant. Et alors en
plus, ce morceau, si on est amené à le jouer sur scène, eh bien, on va pas être en confiance. Ça va amener plus de stress. On va se dire, oh là là, j'ai ce morceau à jouer, mais je le connais pas parfaitement. Et ce passage, il risque de pas passer. Donc, ça amène du stress. Ça amène de l'anxiété de performance. Et si tu as écouté mon épisode, le 15e, eh bien, c'est notre système nerveux qui va nous envoyer des signaux de protection pour nous protéger, hein, pour nous dire, hop, bip, bip, attention, danger, alerte. Déjà, tu vas jouer sur scène, ça, c'est dangereux. Et en plus, ce morceau, tu le connais pas bien. Donc, il y aura du stress, il y aura pas la confiance. Et ça peut amener vraiment du trac. Eh bien, tu sais quoi, le problème, il est, je pense, lié à une méthode qu'on utilise tous la plupart du temps et qui s'apparente un petit peu à du bachotage. Quand on passe le bac, on va apprendre sur une période donnée beaucoup de choses de façon très intense. Mais une fois que le bac il est passé, eh bien, tous ces apprentissages, si on n'est pas amené à les réutiliser, le gros risque, c'est qu'on les oublie. Et moi, récemment, je suis tombée sur mes cahiers de maths et de physique. Je les ai ouverts et j'ai fait OK, ça, je comprends plus rien. C'est du vrai charabia. Et pourtant, ça, je l'ai maîtrisé. Et ça doit être quelque part, là, enfoui dans ma mémoire, mais je suis incapable de le ramener à la conscience. Alors que, par exemple, le théorème de Pythagore, eh bien, que j'apprends depuis le collège, et que j'ai eu l'occasion d'utiliser maintes fois pendant toute ma scolarité, même après, eh bien celui-là, je le connais et je le connaîtrai toute ma vie. La méthode de Greg Goodhart, justement, elle est basée sur ce principe que pour bien intégrer en profondeur un apprentissage, eh bien, il va falloir le ramener à la mémoire. Lui, il va parler de récupération de mémoire. Alors comment ça se passe une séance de travail? Eh bien au départ, effectivement, on va travailler de façon intense. Par exemple, prenons un passage un petit peu difficile. Donc au départ, oui, on va le travailler de façon intense pour l'avoir à peu près dans les doigts. Je dis à peu près, c'est pas la peine de l'avoir de façon parfaite. Une fois qu'on est capable de le jouer lentement, donc à un tempo, le tempo qui permet de le jouer à peu près correctement, sans faire trop d'erreurs, eh bien, on va laisser un petit peu de repos. On va y revenir 10 minutes plus tard. Et 10 minutes plus tard, on va le jouer juste une seule fois. Peu importe si on fait des erreurs, mais vraiment s'appliquer à le faire qu'une seule fois en se concentrant. 10 minutes plus tard, donc pendant ces 10 minutes, on peut faire plein d'autres choses, on peut faire l'improvisation, on peut travailler justement d'autres morceaux, on peut faire la récupération de mémoire sur d'autres passages. Donc 10 minutes plus tard, pareil, on refait on le rejoue une seule fois. 10 minutes plus tard, on le rejoue encore une seule fois. Et ça, on va pouvoir le faire à chaque séance c'est vraiment ce principe de récupération de mémoire. Et tu vas voir, si tu essaies cette méthode, que au fur et à mesure, tu vas la voir de mieux en mieux dans les doigts. Que ça va être beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus présent, tu n'auras plus toutes ces erreurs et tu vas pouvoir en plus, au fur et à mesure, augmenter le tempo. Et après, tous ces passages que tu auras travaillés de façon individuelle, tu vas pouvoir les rassembler par 2, par 3, par 4, jusqu'à jouer le morceau en entier. Et ce morceau, tu vas le jouer une fois, un jour, le lendemain encore une fois, le surlendemain une fois, et puis après tu vas mettre un espace de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. Et tu vas voir qu'en travaillant ainsi, tu vas bien mieux maîtriser ton morceau. Tu vas l'intégrer de façon vraiment plus fine, plus profonde. Les passages qui te demandent un petit peu plus de dextérité, eh bien, ils seront beaucoup plus faciles à maîtriser. Et donc tu vas faire des progrès et c'est certain. Donc je te conseille vraiment de tester cette méthode. Et également, si tu es amené à jouer sur scène, tu verras que ton morceau, tu vas bien mieux le maîtriser. Tu auras beaucoup plus confiance en toi et donc tu auras beaucoup plus de plaisir à jouer en public. Eh bien, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de cette saison. En attendant mon retour, je te donne donc rendez-vous si tu as envie sur YouTube, donc à partir du mois de juin.
Et je te remercie vraiment sincèrement pour ton écoute et je te dis à très bientôt.